La série Loki, c'est terminé, ce qui nous donnera l'occasion de revenir dessus pour parler de son final. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui peut-être une dernière fois sur la série Loki. Comme d'habitude, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette série et étant donné que je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo entière sur l'épisode 5, bien sûr que je vais revenir dessus dans cette vidéo. Ça sera un peu le combo masterclass. Donc au programme dans cette vidéo, épisode 5 et bien sûr épisode 6 avec son final. Nous allons pouvoir gentiment décortiquer tout ça. Mais vu qu'on est sur le dernier épisode, j'invite tous ceux qui m'ont suivi depuis le début à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram et bien d'autres. Tous les liens sont dans la description. Rejoignez-moi parce que c'est vraiment le néant. Et bien sûr, à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater au cas où je parle encore d'une série ou d'un film Marvel. S'abonner à ma chaîne revient à vous mettre au courant de chaque nouveau contenu issu de la pop culture. Donc vous avez un vrai intérêt à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bref, ne traînons pas, commençons rapidement par revenir sur ce qui s'est passé dans l'épisode 5. Ce dernier démarre directement dans le néant. La zone poubelle qui donne à manger à Elliot tous les variants qui ont été brouillés par le TVA. Mais Sylvie, après un accord qui tourne mal avec Ravonna, décide de s'auto-brouiller afin de rejoindre Loki dans le néant. Et malgré quelques petites embûches entre plusieurs variants, Loki ne repartira qu'avec 3. Le Vioque, le gamin et l'alligator, que j'ai trouvé super mignon. Et tandis que Sylvie croise la route des Mobius qui lui aussi entre-temps s'est retrouvé dans le néant, ils vont s'allier avec Loki pour trouver une solution afin de sortir d'ici. Exactement comme je l'avais prédit dans ma vidéo précédente. Sauf que là en plus on a le bonus Sylvie qui va ensorceler Elliot pour le détruire et finalement ouvrir une espèce de brèche vers une citadelle étrange. L'épisode 6 reprend pile là où s'était arrêté le 5. Dans cet endroit bizarre caché dans l'espace-temps. Et là, jumpscare Miss Minute, qui nous dévoile le vrai visage du mal, Mephisto. Non, Jonathan Majors qui surjoue What the fuck. Bon, on va dire Kang, je me permets de l'appeler comme ça, même si ce n'est pas vraiment lui. C'est apparemment un variant de Kang qui essaye à tout prix de cacher le vrai méchant. Ce dernier explique qu'au 31e siècle, un scientifique a découvert l'existence d'univers parallèles. Les différents variants vont en premier temps collaborer entre eux, mais également se faire la guerre. L'un des variants a utilisé Elliot pour rétablir l'équilibre dans l'univers en ne conservant qu'un seul flux temporel. Kang va alors proposer de se faire remplacer parce qu'il est las de son travail et aimerait que quelqu'un d'autre le succède. Exemple Sylvie et Loki. Ces deux individus ne sont pas d'accord entre eux, mais finissent quand même sur un bisou consanguin et Sylvie le fait dégager pour finalement tuer le méchant. Pendant ce temps, Mobius retourne au bureau pour tenter de raisonner Ravonna. Enfin en tout cas ce qu'il en reste. Mais tandis que Loki se retrouve dans le TVA, il est bloqué dans une autre temporalité où Kang règne en maître. Alors vraiment pas mal de choses à dire dans ces deux derniers épisodes. Déjà je me suis renseigné et Elliot existe bien dans les comics, il est très fortement lié à Kang évidemment. On a vu aussi que Ravonna veut la même chose que ses opposants, c'est-à-dire trouver le cerveau du TVA. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a les mêmes objectifs. On a vu aussi dans l'épisode 5 que Loki se sent un peu nul face à tous ces variants, car il se rend compte que ces derniers ont accompli quand même pas mal de choses. Tuer Thor, Captain America, Iron Man, mais Loki sera pourtant le plus différent d'eux dans cet épisode, puisqu'il fera le premier pas pour affronter Elliot afin de sortir d'ici. L'épisode 5 prend aussi un grand tournant dans l'évolution de Loki, où il découvre, je crois pour la première fois, les valeurs de l'amitié avec Mobius, mais également ses vrais pouvoirs grâce à l'affrontement contre Elliot. Et oui, les Loki sont forts. Mais le final de l'épisode 6 nous montre que Loki a certes évolué dans le bon sens, mais peut-être un peu trop. Car peut-être qu'il est tombé dans un piège en jouant sur la carte conciliante, et ce en voulant marchander avec l'ennemi et en dérivant de ses objectifs de base. Mais si Kang propose un marché au héros, c'est soit parce qu'il dit la vérité, donc qu'il n'est pas Kang, qu'il est juste un variant et qu'il cherche à maintenir les véritables dictateurs, soit parce qu'il a peur de Loki et Sylvie. Il perd le contrôle et cherche juste à gagner du temps. Ou peut-être encore qu'il savait exactement ce qu'il faisait et que sa propre mort était programmée pour un futur plan, celui qui
consiste à délivrer le véritable Kang. Je dis Kang, mais en vérité, il ne me semble pas que le nom a été prononcé. Les gardiens du temps, finalement, étaient vraiment une couverture pour gagner du temps en cas de rébellion. Donc il y a vraiment, je pense, un espèce de message antifasciste qui dénonce les sociétés complètement totalitaire. C'est un petit peu comme si on te dictait de faire telle chose pour être heureux. Mais est-ce que cette série est là pour nous expliquer que chaque dimension a le droit d'exister à sa manière, et ce en bien et en mal, juste pour le pouvoir du libre arbitre qu'on doit quand même protéger? Et je pense qu'en ce moment, on est en droit de se poser ce genre de questions. Alors rien à voir sinon, mais dans l'épisode 5, il y a la petite grenouille Thor que j'ai découvert, qui saute pour essayer de récupérer son marteau, et juste après la séquence où le gamin cite avoir tué Thor. Donc peut-être qu'il y a un lien, mais surtout en me renseignant à côté, j'ai découvert qu'en fait c'était juste un clin d'œil à un des comics de chez Marvel, où Thor se fait réellement transformer en grenouille. Sinon, autre sujet qui nous intéresse, évidemment, la saison 2. Bon déjà c'est confirmé que la saison 2 arrive puisqu'elle est teasée à la fin de l'épisode 6. Mais ceci dit, je ne m'attendais vraiment pas une seule seconde à ce qu'on finisse sur un cliffhanger aussi sale. Mais avec du recul, je me dis que oui, c'est vrai que c'est important de ne pas se débarrasser trop vite de l'enjeu, puisque visiblement il sera primordial dans cette phase 4. Phase 4 qui est complètement en lien avec le multiverse déjà annoncé dans WandaVision, enfin en tout cas abordé. Sans compter la rumeur qui vient de tomber à propos de l'acteur Jonathan Majors, qui visiblement devrait apparaître en tant que Kang dans le prochain film Ant-Man, dont le tournage a déjà commencé. Mais encore une fois, je tiens à préciser que ce qu'on a vu n'était pas Kang, juste un variant, et raison pour laquelle son vrai visage n'a pas encore été dévoilé. Enfin, je parle bien du visage des comics. Donc ça sera soit pour la saison 2, soit pour un futur film issu du MCU. Et moi je pense surtout qu'il sera peut-être un des grands méchants de cette phase 4, si on commence déjà à l'annoncer dans d'autres films. Dans chaque phase, on tease toujours chaque nouveau méchant de façon très calme, très posée. Et c'est pour ça que pour l'instant, le méchant de fin de saison de Loki n'a pas encore été officiellement annoncé. Il s'identifie pour l'instant en tant que conquérant. De plus, ce nouveau méchant est vu comme quelque chose au-dessus de tout, même au-dessus des pierres de l'infini, grâce au système de temporalité et de brouillage. Donc la saison 2 va en promettant mettre en avant les retrouvailles des variants originaux de Loki et de Mobius, mais je précise aussi que le fait que Loki se retrouve dans un TVA différent ne signifierait pas par hasard que tout serait revenu à zéro dans une autre dimension avec un nouveau chef à la tête du gouvernement, puisque si le TVA dans lequel Loki existe, il aura pour but à nouveau de faire le ménage. En bref, c'est la merde. En tout cas, pas mal d'effets de transition sympas, pas mal d'environnements stylés, notamment dans celui du néant. Ça sent presque l'inspiration Tim Burton, et encore plus avec la musique. De plus, Elliot fait un peu flipper et stimule ma phobie des grandeurs. Oui, j'ai peur de tout ce qui est trop grand. J'ai levé un sourcil lorsqu'un variant de Loki se fait dévorer la main, même si ça reste bien sûr sur un ton humoristique. Moi j'étais là en train de me dire ah ouais quand même. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça toujours bizarre de voir Loki et Sylvie se rapprocher, puisque je vois en eux toujours une image de frères et sœurs jumeaux. En tout cas, l'épisode 5 était excellent, du vrai caviar en barre. Le final était simplement spectaculaire avec l'apparition d'Asgard, et l'espèce de citadelle bizarre fait vraiment environnement de jeu vidéo pour affronter le boss final. Par contre, j'ai été un peu moins convaincu par l'épisode 6, d'une part parce que je n'ai pas été saisi par le twist diabolique du méchant, avec les fameuses routes toutes tracé parce que c'est un peu prévisible et surtout du déjà vu. Et surtout, je trouve ça dommage de ne pas avoir eu le droit à une petite conclusion pour la fin de saison. En tout cas voilà, il y a peut-être d'autres choses à développer et peut-être que vous aurez des analyses à me fournir en commentaire, mais en attendant, j'aimerais revenir sur vos commentaires de la vidéo précédente pour compléter cette vidéo. Comme par exemple Mando qui remarque que l'espèce de trophée épée de Ravonna est peut-être un clin d'œil au vaisseau de Kang, si j'ai bien compris. Antoine Lambert me reprend pour dire qu'on ne dit pas C15 mais B15. Et mais je vous l'ai dit, je me suis trop cru dans DBZ. Ulrich White Wolf ainsi que Ben Reilly nous redonnent une bonne raison de ne pas confondre Mobius et Morbius par rapport aux commentaires qui confondent, puisque Morbius est déjà un personnage issu des Marvel et aura le droit à son propre film avec Jared Leto. Nous avons ensuite Padomala qui avait émis l'hypothèse que Loki serait envoyé dans une dimension plein de Loki et que Mobius serait envoyé dans une dimension plein de Mobius. Bien tenté, mais non.
Fonzie la Mouche nous sort une petite théorie en lien avec le Battle World, endroit issu du multiverse des comics. Et en lisant sa théorie, moi j'ai littéralement vu du Rick et Morty et franchement, autant le dire, ça se réalise complètement dans le MCU. Tom le Chauve me reprend sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est que j'ai confondu la pilule bleue et la pilule rouge, bordel. Comment ai-je pu confondre une chose pareille alors que je suis fan de Matrix? Et nous finissons sur Ronnie Baker, qui se pose une question très simple concernant Kang. Si ce dernier manipule le TVA, pourquoi œuvrer pour détruire toutes les lignes temporelles? En faisant ainsi, il limite son champ d'action, lui qui veut pourtant œuvrer dans la réalité. Enfin en tout cas dans les différentes réalités. Et ce à quoi je réponds que j'imagine que c'est de cette façon qu'il va pouvoir régner son régime totalitaire. Ou on pourrait expliquer ça autrement par rapport à ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 6. Le simple fait que la personne qui œuvre à détruire tout Nexus possible n'est en fait pas Kang, mais bel et bien un être bienveillant, bien qu'il écrit tout à l'avance et force les gens à vivre dans une dictature. En tout cas, Loki est pour moi, je trouve, à titre personnel, plus grandiose encore que WandaVision. Il y a plus d'humour que d'énigmes, mais ce n'est pas pour déplaire. Même si l'épicness finale a surtout été envoyée dans l'épisode 5, alors que l'épisode 6 est plus là pour préparer une suite. C'est clairement une série que je retiens cette année et pas juste en tant que produit Marvel. En tout cas, votre avis m'intéresse, n'hésitez pas à développer vos analyses. Peut-être que si je fais une nouvelle vidéo sur Loki, je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents. Encore une fois, avant de partir, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, en lien dans la description ou même en commentaire épinglé, et bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout cliquer sur la cloche. Bref, sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.